famille, vous souffrez de cancer des seins ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui a un cancer des seins, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. C'est quoi un cancer des seins? Les cancers, je pense, je l'avais déjà défini dans mon autre vidéo, mais c'est pas grave. C'est une prolifération anormale des cellules de votre sein. Alors, nous ici, nous n'allons pas tarder longtemps avec les traitements et tout. Nous allons plus nous baser de la prévention. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, quels sont d'abord les signes du cancer? Parce que si on ne connaît pas les signes, on ne peut pas les prévenir. Si vous voyez des taches dans votre soutien que vous n'avez pas avant, c'est un signe d'alerte. Si votre sein change de position brutalement, il faut vouloir en savoir plus. Si votre sein, la peau du sein devient comme l'orange, vous devez aussi chercher à en savoir plus parce que c'est parmi les signes du cancer. Si ça coule, du sang, du liquide, je ne sais pas quoi, peu importe quel écoulement des seins, ça mérite une consultation. Il ne peut pas avoir des boules ou des nodules dans les seins, s'il vous plaît, mesdames. Pourquoi je dis ceci? Plus le cancer des seins est découvert tôt, plus nous avons les chances de guérison aussi. Alors, ne laissez pas, vous avez une boule dans votre sein, que vous-même vous avez découvert ou que votre compagne ou compagnon a découvert, ne les laissez pas parce que je sais que nous avons beaucoup de problèmes dans la famille à gérer le travail, les enfants, les maris et tout consort. Mais là, pour une fois, notre santé passe en premier, s'il vous plaît, mesdames. Si dans votre famille, il y a les antécédents de cancer, votre maman, votre sœur, votre tante, il y a les antécédents de cancer, vous devez faire l'examen de mammographie tous les 2 ans. C'est quoi la mammographie? C'est quand vous allez chez un radiologue, il vous fait une échographie et après il vous passe un examen spécial des seins, ça s'appelle la mammographie. C'est très très important. Si vous avez 50 ans et plus, vous devez faire une mammographie tous les 2 ans. Je sais que dans certains pays, il faut payer. Mais je pense que la santé n'a pas de prix. Nous sommes bien capables de nous acheter certaines choses pour notre beauté. On peut aussi se sacrifier en faisant cet examen pour que nous ayons une très bonne santé. Il faut prendre les soins du cancer des seins très tôt pour éviter que ça puisse faire des métastases. Ça veut dire que vous avez un cancer des seins, après ça peut migrer vers les os et vers d'autres organes. Et puis, je sais que c'est difficile psychologiquement parce que le sein est synonyme de féminité, le sein est synonyme de sexualité et ça touche notre personnalité. À la fin du traitement, ça risque d'être lourd psychologiquement. N'hésitez pas d'aller voir un professionnel, un psychologue, ou appelez-moi si vous voulez, je vous donne mon oreille pour parler et pour discuter. Si vous pouvez faire du sport, on ne vous oblige pas à devenir des marathoniennes, mais faites un peu l'exercice. Même la marche à pied, ça peut toujours aider dans le processus de guérison ou de guérison. Là, nous venons de parler des signes de cancer. Comment les prévenir? C'est exactement en faisant cet examen de mammographie tous les 2 ans, ou si vous avez une boule ou une anomalie quelconque, allez consulter, c'est mieux que d'attendre, ça peut être un peu tard. Alors, si vous avez les antécédents de cancer, n'attendez pas, allez consulter, les médecins vont vous faire des examens pour être sûr, pour savoir si dans votre organisme, dans la génétique, si vous avez combien de pourcentage de développer un cancer. C'est comme vous avez vu certaines célébrités ont opté pour une mastectomie qui s'agit de couper les seins avant que le cancer arrive parce qu'ils avaient des germes élevés dans leur sang qui, dans l'avenir, ils peuvent développer le cancer. Je ne vous conseille pas tout de suite d'aller couper vos seins,
Mais je vous conseille de consulter si vous avez les antécédents dans la famille, ou si vous avez une boule dans votre sein, ou si votre sein fait couler quelque chose, ou si votre sein a changé de couleur, ou ça fait des fossettes comme quand vous souriez comme ça. Voilà. Concernant les traitements, nous avons plusieurs sortes de traitements. Il y a la chirurgie qui consiste à couper une partie ou les seins entiers. Il y a la chimiothérapie où vous aurez les injections intraveineuses des médicaments. Et il y a l'hormonothérapie. Il y a ceux qu'il faut prendre par la bouche et il y a ceux qu'il faut prendre par les injections. Tout ce que nous, on doit faire aussi, c'est de faire du sport. Parce que les études ont montré que plus les gens sont qui sont fortes, plus ils ont la chance de développer les cancers. Et même après votre traitement de cancer, n'oubliez pas de faire du sport. Ça va améliorer vos chances de guérison et votre chance de rémission. C'est quoi la vie après le cancer? Je sais, ce qui vous inquiète, c'est d'être transformé après votre traitement. Mesdames, je vous assure, il n'y a rien de mieux que d'avoir une bonne santé. Parce que si vous êtes malade, ça n'atteint pas que vous, tous ceux que vous aimez, votre famille, si vous en avez une, ça atteint aussi. Et je pense que ne vous inquiétez pas de l'apparence que vous avez, parce que plus les patients ils s'inquiètent de l'apparence après leur cancer, parce que je suis à moitié, parce que j'ai pris les dessins, parce que je suis plus féminine, parce que mes cheveux vont tomber avec la chimio, parce que ceci, parce que cela. Je sais que ce n'est pas facile à supporter moralement, mais je pense que la santé d'abord. Parce que plus on a une bonne santé, mieux on va prendre soin de notre apparence. Concernant les cheveux, franchement, la mode a beaucoup évolué, que même si vous perdez vos cheveux actuellement, vous pouvez mettre une perruque, une foulard. Je sais que ça ne remplace pas vos superbes cheveux, mais au moins ça améliore votre apparence. Les sourcils, même si ça tombe, actuellement, Dieu a fait grâce que tout le monde rase complètement leurs sourcils. Donc ce n'est plus un problème comme il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je vous souhaite une bonne rémission. Prenez soin de vous. N'oubliez pas votre mammographie obligatoire. Et n'oubliez pas, dès que vous avez quelque chose qui ne va pas avec votre sein, d'aller consulter, c'est très important. Partagez, abonnez-vous. Je sais que vous me regardez, mais vous ne prenez pas le courage de vous abonner. Sautez les pas et abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur.